Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet et Synergie Montmagny-Lillet ont fait connaître le deuxième forum qui sera présenté, la deuxième édition sera présentée très, très bientôt. Pour en parler avec moi, j'ai Mireille Thibault, directrice générale du CAE, et aussi Christine Talbot, qui est conseillère en développement local pour le CAE, entre autres, et qui organise donc ce forum. Tout d'abord, Mireille, j'aimerais qu'on parle ensemble de justement qu'est-ce que c'est l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, c'est quand le résidu d'une entreprise ou d'un commerce ou dans une entreprise d'économie sociale devient la matière première de l'autre. Alors, on fait vivre une matière première qui serait destinée au site d'enfouissement. Donc, on comprend que site d'enfouissement égale coût. Alors, cette matière première-là, ce résidu de l'un devient matière première, ce qui fait que c'est un gain économique habituellement très intéressant. Ce sont des termes qu'on entend de plus en plus. Économie circulaire, on l'applique de plus en plus à la maison, chez nous. De quelle façon les entreprises peuvent le faire? Bien, grâce à ces forums-là, ça nous permet de faire ce qu'on appelle des maillages ou des synergies entre les entreprises. Alors, elles vont dévoiler des résidus qu'ils veulent ou qu'elles veulent se départir. Et de l'autre côté, compte tenu qu'il y aura quand même une assistance assez intéressante, va faire en sorte que de l'autre côté, on pourra faire les maillages. Donc, une entreprise qui va lever la main en disant « Moi, j'aurais besoin de cette matière-là ». Donc, c'est comme ça qu'on va faire ces maillages ou ces synergies entre les entreprises, entre les commerces et pour être capable de voir, habituellement, on y arrive avec un gain économique également. On veut devenir plus vert à quelque part, mais que ça soit payant. Effectivement, faut quand même, d'emblée, dès qu'on veut devenir plus vert, c'est habituellement payant pour la planète. Donc, oui, mais plus vert aussi, si on peut y arriver, parce qu'il pourrait arriver qu'on fasse un maillage, mais qui, économiquement, c'est pratiquement la même chose. Toutefois, on aurait fait un gain environnemental pour notre planète. Bon, je pense que c'est assez clair. C'est intéressant à découvrir. Christine, donc, lors de ce forum-là, qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, pour cette année, pour cette deuxième édition, on a l'audace d'avoir envie de faire germer les graines qu'on a semées l'an dernier. Donc, cette année, on les arrose, on veut qu'elles germent. Donc, on a invité deux invités d'honneur, deux sommités dans leur domaine pour venir inspirer, pour vraiment qu'on puisse participer à tout ça, l'économie circulaire, le développement durable, qui est si important pour nous. Donc, tout d'abord, on a Marc Journeau, qui est un enseignant à l'Université Laval, un comptable de formation. Il travaille sur des chaires de recherche, donc en environnement, en développement durable, en économie circulaire, en comptabilité. Donc, ce que nous trouvons intéressant dans ce conférencier-là, dans cet atelier-là, c'était que M. Journeau est capable de parler aux entreprises et leur démontrer qu'il y a des gains à faire, des gains économiques aussi, en mettant dans son modèle d'affaires de l'économie circulaire. Donc, en pensant à l'environnement, on peut faire des gains. Donc, M. Journeau est capable d'inspirer, est capable d'en parler parce que oui, c'est le cas. Donc, pour nous, on trouve ça super intéressant. C'est vraiment, on a une grande chance d'avoir M. Journeau ici à Cap-Saint-Ignace, qui sera parmi nous le 15 novembre, parce qu'il est très en demande, il choisit ses partenaires. On a la chance qu'il nous ait choisi parce qu'on fait partie du beau réseau des SADC-CAE. Il nous connaît bien. Il a participé à environ 25 SADC-CAE partout au Québec. Donc, pour nous, c'est majeur qu'il soit parmi nous. C'est vraiment, les gens se l'arrachent, comme on peut dire en bon français, comme conférencier, parce que là, nous, il va nous parler de la base. Il va nous faire des parallèles avec l'innovation, avec l'économie, mais si on va aller plus loin, M. Journeau, évidemment, il y a d'autres possibilités d'ateliers, d'autres possibilités de formation qu'on peut faire avec lui si on va aller plus loin. Donc, on a cette chance-là. Sinon, plus tard dans la journée, on aura IDP Innovation, qui sont chefs de file en éco-conception. Parce que maintenant, c'est important de penser à comment on les crée, les produits aussi, parce que les entreprises, éventuellement, vont devoir penser comment on en dispose. Donc, il faut bien qu'ils soient conçus dès le départ pour pas que ça finisse au site d'enfouissement, pour pas que ça reste pendant 100, 200, 300 ans. Donc, on donne l'exemple du crayon. Un crayon, on ne pourra jamais cesser de faire des crayons. C'est important, on en a besoin. Donc, comment on peut bien le concevoir pour qu'il soit fait avec des matières réutilisées, réutilisables,
tout dépendant. Donc, Laurent Gauthier-Pelletier, qui sera notre conférencier, qui mènera l'atelier de main de maître, donc, est un designer de produits. Donc, il est un spécialiste en éco-conception. Donc, il va pouvoir parler de comment on fait ça. On part de où quand on veut mener cette bataille-là de l'éco-conception. Donc, ça sera intéressant de les accueillir parmi nous cette année. On est super fiers qu'ils soient avec nous. Et IDP Innovation nous a été chaudement recommandé par nos partenaires aussi, entre autres de la SADC de Bellechasse, qui les ont reçus. Et ils ont été très charmés par leur conférence. J'aime beaucoup l'exemple avec le crayon parce que c'est un outil de tous les jours. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. Puis on y pense pas. Il est tout petit, on le jette, il est terminé. Et qu'est-ce qu'on fait après? Effectivement, mais si on calcule tout le monde qui a des crayons, ça s'additionne, ça commence à prendre de la place. Oui, puis on donne l'exemple du crayon, mais on voit beaucoup aussi, on en voit de plus en plus dans nos casse-croûtes locaux, même quand on est en voyage l'été. Bien, maintenant, la petite boîte dans laquelle on met notre poutine, dans laquelle on met notre burger ou quoi que ce soit, on commence à sentir que chez ces restaurateurs-là, il y a une sensibilité aussi de peut-être moins utiliser l'assiette de styrofoam anciennement employée. Donc, on y va dans un carton recyclé, recyclable, compostable, dans une matière qui est intéressante, donc qui est peut-être moins nocive ou qui se détériore plus facilement. Donc, on est dans plusieurs de ce genre de réflexions-là. Donc, nous, on ose croire qu'on peut inspirer les entreprises d'ici en présentant ces deux types de formation, ces deux types d'ateliers-là, parce que un parle à la recherche et développement, parce que c'est des professionnels en conception. L'autre parle beaucoup aussi aux dirigeants d'entreprise, parce qu'on parle d'économie, on parle d'innovation, on parle de rentabilité. Donc, c'est important. Nous, on veut que les gens fassent des gestes à la hauteur de leurs valeurs puis de ce qu'ils sont capables de faire, mais on veut tout de même qu'ils demeurent rentables parce que c'est ça, avoir une entreprise, puis on le comprend très bien. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec des conférenciers de cette trempe-là parce que ça existe. On peut faire les deux. On peut faire un pas dans le domaine du développement durable et être rentable aussi. Christine, on vient de parler de 2 conférences, mais en dehors de ça, il va y avoir aussi des discussions, là. Oui, exactement. Nous, on aime quand les gens discutent entre eux, en sous-groupe, des ateliers de réflexion. Nous, on aimerait ça que les gens repartent de ce forum-là en se disant « Ah, bien, coudonc, j'en fais plus que je pense, moi, des gestes verts. » Parce qu'en entendant les gestes des autres, on se dit « Bien, moi aussi, je le fais, ce geste-là. » Donc, en discutant, en se prenant 5 minutes pour dire « OK, je m'assois, parce que ça va être structuré dans l'après-midi. » OK, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, bien, on fait tel geste. Ah, mais, tu sais, de se rendre compte, juste de prendre le temps de réfléchir, puis on se rend compte qu'on en fait des gestes verts. Puis, ensuite de ça, mais en entendant les autres gestes des autres entreprises qui sont nos voisins, qui sont nos collaborateurs, bien, on se rend compte qu'on peut en faire des fois un petit peu plus qu'on fait. Puis c'est inspirant d'entendre les gestes, les actes de nos partenaires, de nos entreprises locales. Donc, on aura aussi un témoignage d'une synergie qui a été faite par une entreprise du coin. Donc, son rebut a été réutilisé par une autre entreprise et ça a fait le bonheur de tout le monde, là. Donc, moins de matière à l'enfouissement. Donc, tout le monde y gagne, l'entreprise, puis ultimement la planète, là, parce que, bien, on a réutilisé tout ça. Donc, on n'a pas eu besoin de racheter ce petit bout de bois-là qui a été réutilisé. On n'a pas eu besoin de racheter le petit sac de plastique. Donc, c'est extraordinaire, là. Moi, on se souhaite plein de synergies, plein de maillages pour la prochaine année. Aurélie Bousquet de Synergie Montmagny-Lillet, que les gens ont rencontré lors du premier forum, sera là également. Oh oui, elle sera là. Elle va animer son célèbre atelier à la recherche des ressources perdues. Donc, peut-être sous forme d'encan, à la crier. Les gens se commettent à dire c'est quoi leur rebut? Qu'est-ce qu'ils aimeraient ça se départir? Donc, les gens vont partager leur rebut. Puis, ça se peut que moi, dans la salle, j'entende que quelqu'un a un petit bout de bois de 2 pouces. Mais moi, je le sais que j'en ai besoin pour terminer une boîte de transport. Ça se peut que ça m'inspire. Je dis, bien, on va se reparler après. Donc, on va aller chercher les petits bouts de bois. Puis ça se peut que quelqu'un ait de la toile de plastique. Ça l'inspire. Donc, l'idée, c'est de partager son déchet. Qu'est-ce qu'on a envie de partager, mais qui n'est pas bon pour nous, mais qui va nous faire justement réduire nos coûts, mais qui va en inspirer d'autres, puis qui va donner un coup de main à son voisin, à l'entreprise qui est dans Montmagny, qui est dans Lillet. Donc, voilà. Donc, on va faire cet atelier-là.
Merci beaucoup, Christine. Mireille, tout ça, ça se déroule très, très bientôt à Cap-Saint-Ignace. Effectivement. Alors, on aura le privilège d'accueillir les gens pour ce forum mercredi le 15 novembre prochain, de 8h à 15h30 environ. Tout est gratuit. Alors, on va offrir également le dîner et les collations. Ça va avoir lieu à la salle Léandre Boutin, pardon. Alors, au Cap-Saint-Ignace, au même endroit que l'année dernière. Et tout ça est rendu possible grâce à Développement économique Canada pour la région du Québec par l'entremise de notre programme Virage Vert. Alors, évidemment, les gens vont s'inscrire. Oui. De quelle façon? En nous contactant ici, 88-248-4815, et ou encore en écrivant à l'adresse ici au CAE, que je vais laisser Christine avoir le privilège de vous partager. Oui. Donc, communication, pas de S, à commercial, caeml.qc.ca. Gênez-vous pas, je suis au bout du courriel. Les gens peuvent s'inscrire. C'est sans frais, comme Mireille le disait. Donc, c'est une méthode très facile. Téléphonez-moi, écrivez-moi par courriel. Le tour est joué. Pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup, Christine et Mireille. On vous souhaite un beau deuxième forum. Merci.